Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin tout le monde. Je suis plus de bonne heure matin parce qu'on a des commissions à faire, parce qu'il fait pas beau, parce qu'on va d'autres affaires à faire. On finit les vacances de même, puis Caro a pris off ce matin, fait que on s'en va toutes les deux ensemble faire de petites omplettes parce que demain, hey, vous allez rire, j'ai jamais essayé de faire du kayak. Je connais ça, j'ai déjà vu ça, je sais comment c'est. Ma blonde avait allé essayer ça demain. Fait que demain, on s'en va essayer le kayak. On va revenir avec ça. Bon matin tout le monde, la gang de Facebook embarque, la gang de YouTube était là, on a parlé un peu. Bon matin Bruno, Pascal, Guy, il y en a une coupe sur coach. Hey, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de coach. Hein? Ça lâche pas là, vous lâchez pas de mettre des vidéos, un paquet d'affaires. Allez voir ce matin, j'ai mis un paquet d'affaires là-dessus. Donc, juste du gros plaisir ce matin. J'ai eu une couple de réactions sur mes commentaires que j'ai fait hier puis avant-hier, là, sur tout le autant ici, tout le kit. Donc, ma mère m'a dit tu slack un peu parce que je t'avais de te laver la bouche avec du savon. Fait que je vais essayer de modérer mes ardeurs des fois. Des fois, ça vient me chercher, tabarouette. Puis, ceux qui me connaissent personnellement, puis vous commencez à me connaître aussi dans le show, là, je suis un peu. Je suis de même. Je dis ce que je pense, puis pas méchamment, mais si tu me respectes pas ou tu respectes pas ceux qui sont dans mon environnement, tu vas le savoir assez bien. Puis c'est pas. Vous connaissez mes couleurs, là, fait que je suis un peu direct des fois et c'est ça. Puis des fois, il y a un petit sac qui passe à travers ça. Donc, ça fait partie de ça. Ma mère a dit calme-toi un peu avec tes sacs. Là. Bon, OK, je vais faire attention. Donc, ce matin, je vais essayer de faire un show parfait. Pas sûr, moi. Pas sûr. Ben, en fait, à matin, on va parler d'affaires que j'adore. On va parler de guns. Puis on va parler de techniques de chasse. Puis il y a beaucoup de questions qui ont suscité. Hey, bon matin, Eric. Hey, Eric, quand est-ce que je peux aller chercher mon couteau? Quand est-ce qu'on se voit? Mon couteau, es-tu prêt? Il y a plein de monde qui m'ont posé cette question-là, Eric. Mon nouveau couteau, es-tu prêt? Fait que tu me diras ça, là, on pourrait se parler, mais peut-être que j'aurais petit lousse aujourd'hui pour passer ou se rejoindre, en tout cas, on s'en reparle. Ouais, je vais vous parler. Premièrement, deux affaires. La première, si vous ne le savez pas, j'ai une question qui m'a été posée par Max. C'est quoi pour toi la zone vitale d'un orignal? Puis, j'ai tombé là-dessus. La compagnie Norma fait et voilà. La compagnie Norma a fait une page, ça s'appelle Norma Academy. En fait, c'est plein d'informations sur la chasse, les munitions. Puis, il faut que vous compreniez qu'en Suède, en Suède, c'est similaire à nous autres, OK? Ils chassent l'orignal. Voyons, ça crème. Ils chassent l'orignal comme nous autres, OK? Puis, ils montent un endroit vital d'un orignal. Puis, souvent, on a été mal. J'aurais pu faire une comparaison matin. Je n'ai pas pensé de faire ça de même, mais en tout cas, vous irez voir s'il y a de quoi, là. Ici, on voit le squelette d'un orignal. Puis, ce qu'il y a de particulier, c'est que longtemps, on nous a présenté le squelette des animaux avec les animaux de bœuf qu'on allait mettre sur un orignal. Puis, en fait, la palette d'épaule d'un bœuf se situe directement ici. OK? Comparativement que la vraie palette d'un orignal se situe plus en haut, puis va aller chercher en avant, puis va aller là. Donc, quand vous visez, quand on dit viser dans l'épaule, OK, ben, il n'y a pas de problème pour que votre balle puisse passer. Puis aller chercher, en fait, regarder la bosse où est-ce qu'elle est. Puis si tu t'en vas rectiligne avec la bosse puis la patte, tu vas être capable d'aller chercher un tir parfait pour les poumons de l'orignal. Puis c'est ce qu'on veut essayer d'aller tirer. Fait que souvent ce qu'on a, Edith est à Gaspésie, elle est contente. C'est Edith qui a gagné hier pour les produits. Fait plaisir, Edith. Je t'ai écrit un matin. Quand tu reviendras, là, on pourra regarder ça, là, vu qu'on on reste pas loin de l'autre, on pourra regarder de quoi. Mais
Tout ça pour vous dire que le tir, et on n'a pas à penser d'avoir peur de passer une balle collée plus vers l'orignal et non pas ici, là. Parce que tout le monde parle 2 poids pouf en arrière de la patte. Vous allez fesser le foie. Puis si vous fessez le foie, vous allez aller chercher en 5 grammes, OK? Fait que, ayez pas peur que quand vous allez faire un tir, de coller un peu plus vers l'intérieur de la patte pour être capable d'aller chercher un tir efficace, puis d'être capable de faire un tir plus que productif. Puis, naturellement, oh, bougez pas, on va vous montrer quoi. OK? Une autre place, bougez pas, on va juste le breaker à bonne place. Et voilà. OK? Fait que, tu sais, la première place qu'on veut, c'est le jaune. Le vert, c'est directement dans les poumons. Plus bas, ben, si on tire un peu bas, on va poigner le cœur, qui est correct aussi, mais qui n'est pas parfait. Puis, la troisième place, c'est pas tout le temps recommandé. C'est souvent cette place-là, moi, que je vais utiliser pour faire un deuxième tir d'abattage. C'est directement en arrière de l'oreille, là, dans le cou. OK? Le problème, c'est que la zone, elle est tellement petite qu'on prend plus de chances de blesser notre animal que de faire un tir efficace. Mais souvent, quand que, mettons, je fais un tir qui ne porte pas aussi vite que je pense, ou que l'orignal il est trop résistant et qu'il ne veut pas dropper, ben ma première, elle va aller là. Puis souvent, des fois, je vais tout de suite aller virer là, puis je vais aller tirer ça en arrière de l'oreille pour être sûr qu'il va dropper et qu'il va rester là. OK? Donc, c'est une des façons que je procède quand je chasse. Donc, j'espère, Alex, que ça répond à ta question de savoir où est-ce qu'on tire dans le vital. On va tomber les questions tout de suite parce que à cause du vidéo de la BRX, il y en a beaucoup qui viennent me demander qu'est-ce que tu choisis, une BRX ou une S20 par exemple. Je vais vous en parler tantôt parce que j'ai fait mes devoirs, puis on va parler pas de calibre, mais de comment choisir une bonne arme. Je vais vous revenir avec ça, mais je veux passer avant à travers mes... oui, j'ai eu mon crayon matin. Je vais passer à travers mes questions avant. Fait que ça, c'est fait. Max me demande, c'est quoi la distance maximum pour tirer avec un arc ou un arbalète? Moi, personnellement, là, c'est 30 mètres. Après 30 mètres, je ne tire pas. OK? Puis, 30 mètres, c'est une chose, mais ce qui est bien, bien, bien important à l'arc, c'est tes corridors de tir, comme en carabine. Il faut que tu connaisses tes corridors de tir pour ne pas avoir à faire dévier ta flèche ou faire dévier ta balle. Parce que là, tu vas prendre une chance de blesser ton gibier, puis c'est ce que tu ne veux pas. Fait que moi, personnellement, à l'arc, max 30 mètres. OK? Puis, ça va rejoindre une autre question que je me suis fait poser. OK? Je vais aller ici en bas, là. Ça, c'est le gun. Ah oui, c'est ça. Alexandre m'a demandé, c'est quoi ta meilleure technique de chasse? Ben, c'est pas la technique de chasse comme tout ce qui va alentour de la technique de chasse. Puis pourquoi je pars en vous disant qu'à l'arc, c'est maximum 30 mètres, puis tu vas essayer de tirer, tu vas faire attention. C'est tout un ensemble qui va faire que tu vas utiliser une technique. Mais il n'y a pas une technique qui est bonne. En fait, ce qu'il faut que tu prennes en considération, c'est qu'un bon chasseur, ça y prend plus que juste une technique pour s'en sortir. Puis à la base, un bon chasseur, c'est surtout ses connaissances. Ses connaissances de quoi? Bien, ça va être ses connaissances sur l'habitat. Ce qu'il y a à bouffe. Mais au-delà de l'habitat, il faut que tu connaisses les habitudes de ton gibier. Des habitudes, tu vas apprendre à connaître les mœurs de ton gibier. Tu ne peux pas être un bon chasseur, tu ne peux pas avoir une bonne technique si tu ne connais pas l'habitat, si tu ne connais pas ton gibier, puis tu ne sais pas comment est-ce qu'il réagit par rapport à n'importe quelle période de la saison. Puis c'est ça qui fait la force d'un chasseur qui va être efficace quand il va chasser. Puis si tu pars après ça, avec ça, ben, tu sais, quand je te dis, si tu tires à 30 mètres, ou tu tires à 20 mètres, ou tu tires à 10 mètres, il faut que tu développes tes aptitudes à être un bon chasseur. Fait que après ça, ben, il faut que tu connaisses, il faut que tu aies une base sur la température, parce que ça fait partie des mouvements et des habitudes des animaux. Fait que tes connaissances, c'est ça qui est le plus important, bien avant d'avoir la technique. Puis après ça, tu as les équipements qui vont rentrer en ligne de compte. Tu vas avoir ton linge. Tu vas savoir pourquoi que tu veux, tout dépendant de ta technique, quel genre de vêtements tu vas utiliser. Si tu es dans les roches, tu vas avoir des vêtements résistants. Si tu fais de la chasse fine, tu vas avoir des vêtements silencieux. S'il pleut, tu vas avoir des vêtements qui vont te garder au sec.
Tu as tes connaissances sur tes équipements qui sont importants. Tes outils aussi, ton sac à dos, ton couteau. Il faut que tu connaisses ce qui est le mieux pour toi selon tes besoins à toi que tu vas faire. C'est tout le temps ça qui est important de comprendre, mais ce n'est pas la technique qui est importante. Parce que si tu as un couteau qui mesure 6 pieds de long, je niaise, là, mais mettons un pied de long sur le long de la ceinture, puis que tu t'assis dans une chaise en métal, puis ça fait 4 lignes, tu ne verras rien. Fait qu'il faut que tu connaisses, il faut que tes connaissances soient très, très, très ciblées dans tout ce que tu vas essayer, au-delà de connaître les techniques de chasse. Puis là, ben c'est ça. Après ça, c'est tout l'environnement que tu vas contrôler. Tes odeurs. J'ai une question là-dessus, ces odeurs, je vais revenir tantôt. Tes odeurs, les leurres que tu vas utiliser. Comment est-ce que tu vas les utiliser? La quantité que tu vas mettre. Tu sais, je le dis tout le temps, c'est tout le temps mieux d'en mettre moins que trop. Simplement parce qu'ils ont un nez long de même, ou bien ils ont des sensors plein la tête pour découvrir les odeurs. Tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Tes aménagements que tu vas faire, ta connaissance de territoire, c'est bien au-delà juste d'une technique. C'est sûr que si demain matin, je te dis, moi, là, j'ai une bouteille, puis là, je fais push, puis en faisant push, il y a un méchant boc qui sort. C'est ça la meilleure technique. Ça n'a ni queue ni tête, ça. Il n'y a pas personne qui peut vous vendre un produit. Le produit va vous aider à déjouer. Mais si tu n'as pas toutes les connaissances d'un bar, les connaissances de la technique, tu ne seras jamais capable d'arriver avec de quoi puis avoir des résultats. Après ça, ben, tu sais, que ce soit, si tu pousses dans l'heure, tu vas avoir le sexe, tu vas avoir la bouffe, tu vas avoir ton contrôle des odeurs, tu vas avoir tout ça, puis tu vas avoir aussi les leurres de curiosité qui vont les amener. Il faut que tu connaisses chacun de ces aspects-là pour que quand tu vas être sur le terrain, tu vas t'adapter, que quand même que tu utiliserais de l'urine naturelle, par exemple, pendant qu'il mouille, ben ça ne marche pas parce que ça va se laver trop vite. Fait qu'il faut que tu ailles chercher avant tout le maximum d'informations sur toutes tes connaissances. Puis là, après ça ne sera pas qu'une technique que tu vas connaître. C'est la technique qui va s'adapter à cette situation-là qui est importante. Ouais, mais je fais comment pour tout savoir ça? Tu pousses ta passion au maximum. Puis après ça, ben, il y a une affaire qui est bien le fun, c'est qu'à cette heure avec les réseaux sociaux, si tu as une interrogation par rapport à n'importe quoi, tu peux aller chercher plein d'aspects intéressants qui vont répondre, pas juste une réponse, pas juste qu'est-ce que Monetti dit, pas juste qu'est-ce qu'un tel dit, tu peux aller chercher l'aspect technique du manufacturier, tu peux aller chercher l'aspect technique de chasseur, puis tu peux aller chercher aussi plusieurs avis directement sur le web. N'oubliez pas, ça ne veut pas dire que c'est vrai ce qui se passe sur le web, mais tu vas être capable de t'aligner sur un assistant, par exemple, savoir, j'ai sacré, ma main va me laver la bouche avec du savon. Mais tu vas avoir aller chercher un maximum d'informations. Fait qu'il n'y a pas juste une technique. Puis tu sais, je serais menteur de vous dire qu'il faut absolument tailler des leurres de chasse. Non, il y a des fois, je n'en utilise pas de leurres. Parce que les connaissances que j'ai vont me porter à, tu sais, si j'ai, exemple, un champ qui est hyper productif, je vais bien plus contrôler mes odeurs que mettre des leurres. Puis à l'inverse aussi, si j'ai rien où ce que je vais arriver, là, moi, utiliser les leurres, puis je vais essayer de les attirer par ça. Il y a tellement d'aspects qui sont importants de connaître bien avant la technique. OK? Fait qu'il faut faire attention à ça. Puis là, après, on va te pousser ça, c'est un autre niveau. Tu as toute la pratique, le confort de ton arme que je vous parle souvent. Si, quand tu arrives devant un gibier, tu n'es pas assez connaissant sur la façon que ton arme fonctionne, puis comment est-ce que tu peux réagir avec ton arme dans toutes les positions, dans toutes les sphères inimaginables, tu ne seras pas efficace dans ce temps-là. Puis après ça, il y a toute ta condition physique aussi qui peut rentrer en ligne de compte et surtout ton aspect psychologique. Oh, ce que je veux dire là, Steph, à matin, ben, c'est simple. Si tu es quelqu'un qui se décourage rapidement à la chasse, là, puis à la pêche, là, OK? Il n'y a pas de place au découragement parce que tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Pensez à ça. Puis, ouais, mais là, ça fait une semaine, j'ai rien vu. Oublie jamais une affaire. La nuit, met tout à zéro. Ton territoire se reset à tous les matins. À tous les matins, c'est nouveau ce qui se passe sur ton territoire. Fait que, tu sais, quand tu pars avec tout ça, tu as une attitude positive quand tu chasses,
que tu as les connaissances qui viennent avec ça, que tu prends le temps de bien plus prospecter que de chasser. Puis après ça, avec les connaissances que tu as sur les habitudes, l'habitat, puis ton gibier, là, normalement, tu vas être capable de trouver la technique qui va être appropriée ce matin-là ou ce soir-là. C'est ça qui est le plus important. Puis c'est ça qu'il faut que tu développes le plus. Puis à cette heure, je vous le dis, on est super chanceux parce qu'avec tout ce qui se passe sur le web, on est capable d'aller chercher plein d'informations puis de se centrer sur la façon qu'on va chasser pour pouvoir avoir du succès puis en fait, pour apprécier notre chasse. C'est ça qui est le plus important. Attends un peu, j'ai oublié son nom. Alexandre. Oui, c'est ça. C'est Alexandre qui me pose cette question-là. Je le sais que ça en fait beaucoup à penser. C'est pour ça qu'on aime ça. C'est parce qu'il y en a plein d'aspects qu'on peut aller chercher. Puis là, ben, à partir de là, on va pouvoir s'amuser. J'espère que ce n'est pas trop long comme réponse, mais il n'y en a pas de technique. Il y a rien de parfait. Puis c'est comme ça, Alex. OK? Dans une autre question, Mathieu me demande, on fait quoi avec cette pluie-là, tous les aménagements qu'on a faits? Je ne sais plus, moi non plus. Là, je retourne réactiver. Est-ce qu'il mouille assez qu'on ne le sait pas? Il y a une affaire qui est importante de considérer, c'est que dans mes aménagements, moi, j'ai fait, je le prévois ça un peu, que quand il pleut trop, il faut qu'il y ait de quoi qui va rester. Fait que c'est là que les blocs de 20 kg rentrent en ligne de compte. Puis les petits blocs de Vitalmix dans le bloc vont aider à garder vos aménagements actifs puis efficaces. Sauf, Louis dit ça ne préparait plus. Ouais, au nombre de salines que j'ai, je ne fournirais pas un parapluie. Je pourrais mettre un tarp à la grandeur de mon territoire, mais ça ne marcherait pas non plus. Mais tu sais, en fait, là, c'est vraiment, avec les pluies qu'on a, c'est juste d'être certain. Il y a une affaire, là, si vous avez fait vos auges, si vous avez fait vos souches avec des trous, si vous avez mis des blocs de sel, puis vous avez mis du stock sur les blocs de sel, vos activités vont rester. Ça ne sera pas si tempé parce que je vois mes caméras de surveillance, là, celles que j'ai à distance, puis que je peux vérifier à tous les jours, puis c'est les caméras cellulaires, puis c'est pas si tempé, OK? C'est pas parfait, mais c'est pas ça. J'aime mieux plus de pluie que trop de temps sec parce que là, ça joue sur un paquet d'affaires. Mais j'aime mieux la pluie, ça m'énerve pas, OK? C'est pas tant. Puis là, ben, c'est à vous autres de gager puis de vous réajuster selon ce que vous avez fait au printemps, ce que vous allez faire au mois d'août. Puis après ça, ben, dans l'hiver, si, tu sais, comme là, on voit qu'il pleut beaucoup, ben, réajustez vos façons de faire vos salines pour que ça t'offre plus longtemps. C'est la meilleure façon que je vois qu'on peut faire ça. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Non, c'est pas trop tard pour réactiver, Kevin. On est drette dedans. Là. OK, cassez-vous pas la tête avec ça. Là. Et voilà. Ça, c'est fait. OK. Bon. Là, avec la vidéo que j'ai. Ça, la distance, on en a parlé. Je suis rendu déjà là. Ah oui! On m'a finir avec ça, avec Richard, puis après ça, on m'a tombé dans l'eau. Il dit, moi, là, je comprends plus rien. OK? Il dit, rentrer à bon vent, mais il dit, sur mon territoire, je ne peux pas rentrer à bon vent. C'est Richard qui me pose cette question-là. Il dit, j'ai beau, si je me lave, comment je fais? Il dit, moi, je n'ai pas le choix. Il dit, quand je rentre sur mon territoire, Steph, là, il dit, je rentre tout le temps à mauvais vent. Fait qu'il dit, tu vois ça comment? Bon, regarde bien ça. OK? Le contrôle des odeurs, là, OK? Parce que dans sa question, là, ça virait l'entour du contrôle des odeurs, là. C'est juste une précaution que tu prends pour réduire ton empreinte dans le bois. OK? Puis, c'est quasiment impossible de marcher en forêt puis d'avoir tout le temps le vent sur le bon bord. OK? Tu vas utiliser le vent quand tu vas arriver à un endroit qui peut être stratégique pour pouvoir récolter ton gibier. À part de ça, Chris, tu n'es pas capable. Fait que ce que tu vas faire, c'est que tu vas contrôler le maximum de tes odeurs pour une chose, c'est pour que le gibier soit pas. On va prendre une concentration bien forte, OK? On va prendre Henri qui ne se lave pas pendant 3 semaines, puis Steph qui se lave 2 fois par jour. OK? Henri, là, quand il rentre dans le camp, là, OK, ses bas, ils tiennent debout. Puis ses bobettes, il les a switchés de bord 4-6 fois, puis ils sont tout le temps égales. OK? Ils sentent tout le temps la même affaire. Steph, lui, il change de bobette 2 fois par jour. Puis en plus, il se lave tous les raccoins le plus souvent possible. Quand les deux rentrent dans le bois, l'empreinte est indifférente. Tu as Henri qui sent à 400 puis tu as Steph qui sent, mettons, 50 d'un être humain.
Quand le gibier t'arrive proche de lui à 30 mètres, la concentration d'odeur d'Henri qui rentre dans le nez, c'est assez pour qu'il pense qu'il est à 2 mètres de lui. Il va sacrer son camp, c'est un cibole de temps. Je ne suis pas ça proche. C'est un cibole de temps. OK? Tandis que Steph, lui, à 30 mètres, le gibier, le chevreuil ou l'orignal, il ne sait pas s'il est à 30 mètres ou s'il est à 200 mètres. Alors, la méfiance va être différente du gibier pour Henri puis pour Steph. C'est juste ça qu'il faut que tu comprennes. C'est plus que tu vas accentuer ton contrôle des odeurs, plus que le gibier n'est pas capable de savoir où est-ce que tu es par rapport à lui. Première affaire. Deuxième affaire, tu n'as pas à te casser la tête de tout le temps avoir le vent d'en face quand tu marches dans le bois. Puis si c'est de même, là, que le gibier marche tout le temps le nez dans le vent, là, la majorité du temps, le vent il est ouest-nord-ouest. On arrivera à la fin de la saison, là, tous les chevreuils et les orignaux seraient rendus à peu près à 50 000 au nord de Vancouver. Ça, c'est de la concentration de cette tout-là parce qu'il marcherait tout le temps pour avoir le vent dans le nez. C'est pas comme ça que ça marche. La façon que ça marche, c'est que le gibier, quand il arrive proche d'un endroit où est-ce qu'il veut s'alimenter ou qu'il veut se reposer, va prendre des précautions pour ne pas se faire sentir, pour ne pas se faire pogner par un prédateur qui pourrait s'embusquer à cet endroit-là pour le pogner. Fait qu'un point de nourriture, un dortoir, là, c'est normal que quand tu vas t'installer, tu vas te placer par rapport au vent pour pas que ton odeur soit pitchée vers cet endroit-là, pour que quand le gibier va rentrer et qu'il va faire son rond, la caméra vient de prendre le débat, que le gibier va prendre son rond, bien que là, il ne te sentira pas. C'est juste ça. C'est juste ça. Fait qu'après ça, quand on ne soit pas en tête avec le vent, là, marche, fais ce que tu as à faire. C'est sûr, si tu fais une chasse fine, mais là, il y a deux sortes de chasse fine. Hein? Tu vas placer ton chum au bout du vent qui pousse vers lui. OK? Puis toi, tu marches le vent dans le dos. Tu n'auras même pas besoin de faire de bruit. Juste ton odeur va pousser le gibier vers ton chum. Mais si toi, tu veux être capable de pouvoir tirer, là, ton effort sur ta chasse fine va se faire à avoir le vent le plus possible vers toi pour que quand tu vas arriver sur le gibier, tu vas le surprendre parce qu'il ne t'aura pas senti. OK? Fait que tu sais, il faut mettre ça en perspective, mais il ne faut pas virer fou. Là. C'est impossible que tu puisses tout le temps marcher avec le vent en face. Fait que si tu as à te rendre à ta place, ben garde, rends-toi à ta place, utilise le vent pour les tasser, fais du bruit pour montrer que tu n'es pas à chasse, puis quand tu vas arriver à ta place, installe-toi, puis là, tu vas être capable de décoller, puis là, tu vas être capable de chasser, puis être capable de t'en sortir. Brigitte m'a demandé la chasse à grenouille. T'as-tu déjà fait ça? Oui. Quel calibre tu utilises? Je vous conseille un calibre en bas de 300 Magnum parce qu'il ne restera pas grand-chose. En fait, il y a 3 affaires pour pogner la grenouille. À la main, à la ligne, puis à carabine à plomb. OK? Puis, c'est super bon à manger. Des cuisses de grenouille, c'est malade à la provençale. Puis, ça prend un permis. Ben oui, ça prend un permis pour chasser la grenouille. Il y a 200 permis par année qui se vendent. Puis, il n'y a pas de limite de possession. Fait que, all you can shoot, all you can eat, ben, c'est ça que tu peux faire pour la chasse à la grenouille. J'espère que ça répond, mais c'est vraiment bon à manger, par exemple. OK? Les arranger, c'est un autre paire de manches. Puis, je ne peux pas tout vous compter ce que j'ai fait à la chasse à grenouille, là, parce que c'est ça. C'est deux affaires. Mais organisez-vous qu'il soit bien mort avant de couper les pattes. Je fais juste vous dire ça de même. OK? Parce que c'est habitueux, puis c'est pas nice. Bon. À propos de la BRX, OK? J'ai fait une vidéo hier que je vous ai montré. C'est ici. Je vais vous montrer ça. OK? Si vous allez sur ma page Facebook ou sur ma page YouTube, puis ça a suscité bien des questions à cause de ça. OK? C'est ça le vidéo. La vidéo, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé à travers tous les aspects de la BRX pour vous montrer le mécanisme, comment faire de la changer de gauche à droite, l'ajustement de la gâchette, puis la rapidité du tir. OK? J'ai tout passé à travers ça. Ensuite, ben là, il y en a plusieurs qui me disent « Ouais, mais là, c'est un bout, tu nous parles, exemple de la S20, laquelle tu choisirais? » Bon. C'est pas laquelle que je choisirais qui est important. C'est comment est-ce que vous autres, votre besoin est par rapport à une arme. Comment est-ce que vous allez la sélectionner? OK? Là, on ne parlera pas de calibre, on va parler de fabrication. T'aimes-tu mieux les armes en plastique, en composite, en carbone ou en bois? Question à se poser.
tout dépendant de ton budget, bien là, c'est toi qui vas s'ajuster à ça. C'est sûr qu'une arme en plastique va moins bien va vous transférer directement l'énergie sur l'épaule comparativement à une arme en composite ou une arme en carbone ou une arme en bois. Ensuite, il y a la fabrication de l'arme. C'est quoi que tu as besoin d'une arme? C'est quoi que tu recherches d'une arme? Tu veux avoir de la précision? Tu veux avoir de la légèreté? Précision, c'est pour les gars qui sont dans des caches puis qui vont faire un tir, qui veulent être certains qu'à telle distance, ça va dropper. Ou bien, tu marches-tu beaucoup? Si tu marches beaucoup, tu vas vouloir avoir une arme plus légère. Par contre, il y a deux inconvénients. Une arme qui est précise va être plus pesante qu'une arme qui est légère. Par contre, une arme légère, on va offrir moins de précision qu'une arme qui est plus pesante. Alors là, les besoins commencent à changer. C'est là qu'il faut que tu connaisses tes besoins. OK? C'est ça qui est bien important. Après ça, le canon. Tu veux un canon de chasse? Tu veux un canon de tir? Tu veux avoir un canon qui fait les deux? Qu'est-ce que tu veux? Fait que ça aussi, il faut que tu regardes. Ton canon, tu veux l'avoir en carbone? Tu veux l'avoir? Comment est-ce que tu veux qu'il soit fait? Tu veux-tu qu'il ait été chauffé à chaud? Tu veux-tu qu'il ait été fabriqué à froid? C'est toutes des questions qu'il faut que tu te poses, puis c'est là que ton budget va embarquer là-dedans. Tu le calcules-tu comme un outil de travail? Tu le calcules-tu comme un divertissement ou tu le calcules comme un investissement, ta carabine? Il y a ça aussi qu'il faut que tu regardes. OK? Puis après ça, il y a les ajustements que l'arme va te donner. OK? Tu as des armes, tu n'as aucun ajustement. Elle arrive, la crosse en même, tu n'as pas d'appui-joue, tu n'as pas d'ajustement de gâchette. Oh Christy, OK. Mais si tu vas avoir une arme qui va être performante, c'est tout versus tous les ajustements que tu peux avoir. Rajouter un pad, monter ou descendre, parce que là, j'ai mon chose qui le cache, vous le voyez ici, mon appui-joue. OK? Puis ensuite, l'ajustement de mon œil par rapport à mon télescope. Mes montures, comment est-ce que ma Picatinny va être faite? Il y a tout ça que quand l'arme va rentrer, comment est-ce que je vais rentrer dedans? J'aime-tu mieux ce genre de poignée-là ou j'aime mieux une poignée conventionnelle? Qu'est-ce que je suis le plus à l'aise? Il y a tout ça qu'il faut qu'il rentre en ligne de compte. Après ça, la technologie de l'arme. Moi, selon moi, un bijou de technologie, c'est cette gomme-là. La BRX aussi, à cause de son action. Fait que, tu sais, il y a bien des affaires là, à considérer. Pourquoi j'aime mieux l'action de la S20? Pourquoi j'aime mieux la S20, là? Je vais vous montrer de quoi matin. La S20, là, c'est la façon qu'elle est faite à l'intérieur, le frame de la façon qui est faite, comment est-ce qu'elle est inspirée. Elle est inspirée, je ne vous l'avais pas montré encore, là. Je ne vais pas dire, je ne vais pas faire ça. Elle est inspirée de cette arme-là. La TRG M10. C'est la meilleure arme qui existe présentement. Tu peux l'utiliser pour la chasse, mais elle est très pesante. En fait, c'est le gun que les militaires vont utiliser pour protéger les pays. OK? C'est celle-là qui est en avant de pas mal toutes les armes qui existent. Fait que quand tu prends juste l'ajustement de la crosse, que tu peux lever ou descendre ton appui sur ton épaule, tu peux avancer et reculer ta crosse. Tu peux augmenter, appuyer ta joue. Tu peux ensuite ajuster la gâchette. Tu peux ensuite démonter ton arme facilement parce qu'elle est pensée que l'outil qu'il y a juste dans le boat est fait pour démonter l'arme au complet. OK? La façon que la chambre elle est faite, que le chargeur est fait, que le canon est fait. Tout ça, OK, cette ingénierie-là, de cette machine-là, OK, est toute pris de ça. C'est pas une arme, oui. En fait, si elle était noire, OK, ça reste un bolt action, là. OK? C'est pas une arme militaire. C'est une arme différente. Moi, j'aime pas ça quand tout le monde dit que c'est une arme militaire. Ce gun-là, là, c'est une arme de précision extrême. C'est pour ça qu'elle est pensée. OK? C'est juste pour ça qu'elle est pensée. Ensuite, ce que l'être humain en fait, c'est lui qui décide. Moi, je vais m'en servir à la chasse là, cette année. Je vais chasser avec ça. Pourquoi? Bien, simplement parce que si je veux chasser avec ça, c'est parce que je vais faire un tir à une distance plus impressionnante que je vais utiliser ma S20.
Mais pourquoi cette arme-là se rapproche de celle-là? Ben, c'est parce qu'ils ont pris toute l'ingénierie de la M10 puis ils l'ont amené dans cette carabine-là. Le canon est un peu plus gros pour garder la précision. La façon que l'action est faite, c'est la même. Ils ont augmenté la grosseur du pommeau pour avoir un meilleur. Okay? C'est tout le squelette de la S20. C'est sensiblement la même technologie que la M10, qui est le summum des armes. Il n'y a rien à date qui bat la M10. La façon qu'elle est faite pour changer les canons, moi, tout vous montrer ça là, parce que je vais la traîner avec moi. Sako me l'a passé pour un bout. Là. OK? Je vais quand ça va être le temps, là, OK? C'est un chargeur de 4 balles, pas plus que les autres. OK? Pourquoi que c'est une M10? C'est parce que tu peux changer les canons facilement. Moi, j'ai un canon de 308 sur celle-là, puis j'ai un canon de 338 Lapua avec, qui est le calibre de chasse qui va avec. OK? Mais tout ça pour vous dire que la technologie qui est prise dans les armes de précision a été envoyée dans cette carabine-là. Est-ce que la BRX, c'est la même affaire? C'est la même gang qui travaille là-dessus. Ils ont pensé à l'ajustement de la gâchette. Ils ont pensé à la façon qu'elle est bâtie. Mais elle est faite différemment pour un besoin de chasseur différent. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de tout prendre en fonction ce que vous autres, vous avez besoin. OK? Puis là, après, OK? Là, tu vas pouvoir t'amuser. Puis là, tu vas pouvoir comprendre à quoi que ça fait. Puis à la fin de tout, là, c'est pas compliqué, là. C'est juste le fit. Comment est-ce que quand tu prends le gun, comment est-ce qu'il te fit sur toi? Puis là, après, tu vas pouvoir voir. Fait que si tu prends en considération les ajustements, l'affaire là, la plus importante, là, OK, de tout, le fit, l'ajustement de la gâchette. Parce que si ta gâchette n'est pas bien ajustée, tu ne seras jamais capable de tirer précis à plus que 50 mètres. OK? Puis après ça, OK, tout dépend de ton fit personnel sur l'arme, comment est-ce que tu vas l'avoir. Puis là, ben, les compagnies commencent à le comprendre. Sako, tu sais, cette année, les nouvelles 90, là, l'ajustement de la gâchette, là, 5 trous qui ont mis ça là, je ne l'ai pas pris un matin. Là. Il y a un trou ici, tu rentres, clic, 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 clic. La BRI, vous avez vu, ça prend 2 secondes de la défaire. Elle, la même affaire. Débarquer à la gâchette, ça prend 5 minutes, puis tu as une vis, puis tu l'ajustes. OK? Fait que ça dépend tout le temps du fit, de ton budget, puis de tes besoins pour une arme. Moi, ma job, par exemple, OK? Moi, je le sais que j'ai été coupé sur YouTube. Je le sais, ils ont barré, ils ont réduit mon vidéo. Mais tout ça pour vous dire que vous avez tout ce qui... C'est vous autres. Moi, ma job, c'est de vous le montrer. OK? Ouais, je viens d'être barré sur YouTube. Et voilà, parce qu'on parle de gun. Fait que de toute façon, toute la vidéo va être transférée sur... Rumble. Aussitôt qu'on parle de gun, à ce temps, on est barré dessus. Fait que... trop de guns sur YouTube. Fait que, en tout cas, fait que vous allez avoir ça sur Rumble. De toute façon, tout ce que j'ai parlé, puis tout va être là. Exactement. Fait que c'était Long Jazz de ce matin. Donc, si vous avez des questions, n'importe quoi, gênez-vous pas. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Et allez voir, ouais, tandis que je vous ai, là. J'ai-tu vraiment... Comment est-ce qu'ils ont fait ça ce matin? Moi, j'ai pas de l'arrêt là. Ouais, c'est ça. Fait que likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis si vous avez des questions, venez me parler sur steph.onjaz@farmonette.com. C'est nous qui le contrôlons. Allez sur le site de la ferme, les vidéos sont toutes là. Puis la vidéo que je viens de vous faire là va être envoyée sur Rumble. Vous allez pouvoir l'écouter de là. Je t'avais de diffuser en direct de Rumble aussi. Là, ça va être plus simple. Ça va empêcher un paquet de problèmes. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis on se voit demain matin. Ciao tout le monde!